rentrez avec moi dans le baptême de la mort. Soyez ensevelis avec moi, afin que le vieil homme meure sur la croix. On reprend dans Isaïe. « 52. Versets 10 et 11. Isaïe 53, versets 10 et 11. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et au verset 11, à cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il chargera de leur iniquité. Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. Puis il expira. Dans Jean 19:30. Quand Jésus prit du vinaigre, il dit, tout est accompli. Ainsi qu'on voit ici, dans Isaïe, il dit ici au verset 10, il appelle l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'était l'ultimatum. Il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer du péché, pour notre salut, pour faire un pont entre nous et Dieu par la croix. Il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre nous, entre ses mains. Nous sommes sa postérité, nous sommes ses semences. Qui a laissé. C'est pour ça beaucoup viennent au salut, parce que Jésus, il s'est élevé sur la croix et a attiré beaucoup d'hommes et de femmes vers lui pour le salut. À cause du travail de son âme, il rassira ses regards. Le travail de son âme, c'est ses souffrances sur la croix. Si on regarde le prix qu'il a payé pour nous sur la croix, notre salut, pour nous délivrer du péché, du fardeau du péché sur nous. Et être esclave de la grâce de Dieu et non esclave du péché. Le plan de Dieu pour l'arrachat de l'homme s'est réalisé. L'œuvre de Jésus sur la terre est terminée, quand il dit tout est accompli. La tâche de choisir et d'entraîner ses ambassadeurs est finie. Il y a eu ses apôtres, ses disciples qui ont étendu la parole. Il y en a parmi nous, on est tous des disciples. Et parmi nous, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. C'est son œuvre qui est en chacun de nous. C'est pour ça qu'il est mort, pour ça, pour que son œuvre soit, pour qu'il soit notre berger. La tâche de saisir, de choisir, d'entraîner ses ambassadeurs, il l'a fait.
le sacrifice a eu lieu sur la croix. Puis ça, là, quand il dit tout est accompli, c'est un cri de victoire de l'accomplissement. C'est un cri de victoire sur Satan, sur le péché, sur la mort. La terre promise, c'est pour ceux qui endurent et qui persévèrent jusqu'à la fin. Il y a deux passages. En ce moment, on est dans le désert. On a fait le premier passage du péché et le deuxième passage de la résurrection. C'est pas fini. C'est pas le jour qu'on a fait le premier passage et qu'on a reçu Jésus dans nos cœurs. On a reçu le salut et la vie éternelle. C'est le commencement. On est dans le désert jusqu'au deuxième passage. Puis dans Matthieu 10, 22, il dit, vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comme dans le matin, dans le Daily Bread, dans le pain quotidien, Jésus, celui qui va effoyer notre vie. Il faut renoncer à notre vie. Et celui qui doit la perdre va être sauvé. Celui qui doit me suivre va être sauvé. Les souffrances du Messie accompliraient le dessein de Dieu et entraînaient le salut de beaucoup d'hommes. Et tous ceux qui croiront en lui auront l'héritage du salut. Un héritage qui est promis. Il n'est pas mon premier. Dans la semaine de la Passion, il faut porter des réflexions. Notre rapport avec le sacrifice de Jésus. Puis dans Luc, au chapitre 3, 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant cela, ces paroles, il expira. En disant ça, il demande au Père, « Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. » Au bout de ses souffrances. Il était jusqu'au bout. Parce que Jésus, il a souffert comme un homme sur la croix. Le charpentier. Un homme. C'est pour ça qu'il est venu dans l'homme, le Fils de l'homme. Le Dieu incarné. C'est Dieu qui est mort pour nous sur la croix. Dans la fin, ça c'était dans la fin du trajet, il y a eu un retour à la maison. C'est pour ça que Jésus a dit, d'une fois forte, est celui qui appelle son Père dans son passage dans la mort. C'est exactement ce qu'il dit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça, c'est plein d'exemples de nous autres. Ça, c'est un plus bel exemple. Mourir avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est incompréhensible pour ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Quand vous arrivez à la fin, quand la porte va s'ouvrir, puis que Dieu envoie son ange pour venir chercher mon âme, c'est un passage. C'est là qu'il y a le passage. C'est le plus beau moment de notre vie. Le plus beau moment. Pensez à ça. Sur votre lit, même si vous souffrez. Quelqu'un, on ne sait pas quel mort on va avoir. Mais il est avec nous dans le passage. Père, il dit simplement, Père, amène-moi à la maison. Pensez à ça. La même chose. Jésus a expiré. Je remets mon esprit entre tes mains.
La même chose, notre passage. Celui qui a été abandonné, parce que Jésus a été abandonné, il a été retrouvé, et le Fils va rejoindre son Père, afin que les deux peuvent redevenir un encore. La lutte contre la mort, le péché et Satan est terminée. La victoire en Jésus, nous avons la victoire en Christ. Nous avons la victoire assurée sur le péché, sur la mort. Quand il dit à Marthe, dans Jean 11, il dit, crois-tu que tu ne mourras pas? Même si tu mourras, tu vas vivre. Il dit, oui, je crois que tu es le Christ. C'est une profession de foi pour faire. Oui, c'est que notre vie est transportée. C'est un passage. La Pâque, c'est ça, Passover, un passage. Passage. À partir de la mer Rouge, aller jusqu'au Jourdain, c'est un passage. On est dans le désert de cette vie. Et Dieu nous accompagne dans ce désert. Il amène de l'eau dans le désert, il nous amène de la nourriture dans notre désert. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. La conclusion, c'est un vendredi saint. La 9e heure, où il est mort. Il a passé 6 heures sur la croix. 6 heures pendu, abandonné par son Père, sur le sort qui était sur lui, nos péchés, la mort. C'est lui qui a pris notre place. Pensez à cette croix. Ça doit venir un jour, ça doit venir vendredi saint à 3 heures de l'après-midi, la 9e heure. Un silence et un jour de souvenir, comme on fait à tous les mois de novembre, le 11 novembre, pour nos vétérans. Mais ça, c'est encore plus. Il est mort pour nous. On devait s'arrêter le vendredi saint à 3 heures pour avoir une réflexion. Rendre grâce à Dieu pour le salut. Un jour de souvenir, se rappeler de mémoire d'un si grand sacrifice. Jésus crucifié pour nous. Comme Paul dit dans les Galates. On prêche Jésus crucifié. Jésus est ma vie. Et dans Matthieu 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Et au verset 36, retenez ça, puis ils s'assirent et le gardèrent. Soit on est proche de la croix, mais loin du Christ. On peut être proche de la croix, mais loin du Christ. Les soldats étaient regroupés en cercle au pied de la croix. La tête courbée et les yeux vers le bas, ils ont oublié le criminel au-dessus d'eux, qui agonisait. Parce que Jésus était crucifié comme un criminel, parmi les criminels. Ils étaient préoccupés au jeu de hasard pour tirer au sort la tunique, le vêtement et la paire de sandales. Tout ceci
au départ du charpentier crucifié. Qu'est-ce que Jésus pensait en voyant ses soldats tirer ses vêtements au sort? Voici, ces soldats assistaient à un événement qui changea la face du monde, sans le savoir. C'est la plus grande révolution qui s'est produite sur la terre. C'est le Christ qui s'est donné en sacrifice comme l'agneau de Dieu. La plus grande révolution. Il a révolu nos vies, il a changé nos vies, il a bouleversé nos vies. Encore, il bouleverse beaucoup de monde, même ceux qui ne croient pas. Il bouleverse le monde. Parce que le monde cherche l'existence. Cherche une existence. Ils n'ont pas fait le pont avec Dieu et avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus pensait en voyant ses soldats tirer au sort? Tirer au sort les possessions de Christ, les têtes penchées, les yeux tournés vers le bas. La croix est oubliée. Ils ont oublié celui qui souffrait sans honte. Jusqu'à la 9e heure, quand les ténèbres, à partir de la 3e heure, toute la terre s'est couverte de ténèbres. À partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, 3 heures. Il y a eu des tremblements de terre, les rochers se sont fendus. Et le centurion a dit oui, le soldat a dit oui, c'est vraiment le Fils de Dieu. Mais la croix qui est oubliée, par ceux qui avaient la tête penchée et qui tiraient au sort, cette image vous frappe-tu? Est-ce que vous la voyez? Ceci fait penser à nous, n'est-ce pas? On peut être proche de la croix, parce qu'on va avoir l'héritage de la croix. Mais on ne va pas suivre Jésus. On va avoir le salut sans le suivre. Si proche de la croix, mais loin de Christ. Les religieux réclament l'héritage de la croix, le salut. Tous les croyants, que ce soit les libéraux, les stricts, les saints, les paroissistes, les évangélistes, les mystiques, les milléniums, les nouveau-nés, ils veulent avoir l'héritage de la croix. Ils ne sont pas prêts à suivre Jésus dans le monde. Il faut souffrir. Il faut persévérer, il faut endurer. C'est ça que le vendredi. Il faut penser à ça. Le jour du souvenir. Ça s'y nous ressemble. Nous pensons à... On pense qu'on n'est pas comme ces soldats, mais les évidences sont là. Les têtes courbées, les yeux vers le bas. Nous aussi, nous jouons des jeux au pied de la croix. Compétition entre les églises pour des membres. On cherche un statut dans l'Église pour des gains personnels. Les compétitions à l'interne, les ambitions, l'envie, la jalousie. On est proche de la poudre, mais loin du sang. Excusez-moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. On est proche de la poudre, mais loin du sang qui a été versé pour nous. On cherche à faire des compétitions dans les églises. Dans Philippe, au chapitre 3, versets 4 et 7. Paul a dit, moi aussi, cependant, je vois le sujet de mettre la confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pour le croire, se fie en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin,
Hébreu né de l'hébreu, quant à la foi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la loi de la justice, à l'égard de la justice de la loi. Mais, verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de Christ. Oui, on cherche des statuts dans l'Église. On cherche notre place. Il y a des ambitions. Il y a encore de l'envie. Mais nous sommes tous égaux devant le trône de Dieu. Tous égaux. À chacun de nous, il y a bien un travail. Son œuvre. Parce que Jésus a passé par la croix. C'est son œuvre, c'est ses semences. Nous regroupons en groupe pour combattre des opinions. On se relie dans « j'ai raison ». Combien de fois on se relie des petits clans? J'ai raison. Nous écrivons des livres à propos des autres dans les erreurs. Nous devenons experts dans le verbiage et de dévoiler les faiblesses des autres. On n'a pas des jugements. On oublie la grâce de Dieu. On oublie pourquoi Jésus est mort pour nous. Au lieu de faire des ponts, on fait des barrières dans l'Église. On se sépare en petits groupes, autre nom, autre doctrine, autre erreur, autre dénomination, un autre tirage au sort. Vous comprenez? On se garde en petits groupes. Sommes-nous si différents? Nos divisions sont nombreuses, qu'on peut les cataloguer. Jésus a prié. Sa prière. Dans Jean 17. Versets 20, 21, 22, 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, ainsi qu'eux aussi soient un en nous. Et que le monde croit que tu m'as envoyé. Je vous ai donné, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous, un, moi en eux et toi en moi, alors qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. C'est le témoignage. On porte en nous dans l'unité avec Dieu en Christ. On fait un. Dieu, le Fils, Saint-Esprit et nous. Un. Une même plante. Un. Jésus a prié pour qu'on soit un. C'est sa prière avant de monter sur la croix. C'est pour ça qu'il a monté sur la croix. Quand il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, par leur témoignage. C'est nous, ça. Pas une multitude de groupes. Un avec lui. Une église, un corps. Il y a juste une église. C'est le corps du Christ.
Il n'y a pas de baptiste, il n'y a pas de méthodiste, il n'y a pas d'adventiste, il n'y a pas d'évangéliste. Il y a l'Église. Ce n'est pas l'Église de l'homme, c'est l'Église de Christ qui est en nous. Son corps. On est juste des chrétiens. Point à la ligne. Disciple d'un maître. Jésus est la tête du corps de l'Église. Un maître. On n'a pas 56 mètres. Il est dans chacun de vous. Jésus vous a baptisé dans l'Esprit, vous a rempli de l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit. L'unité avec Dieu, avec le Père, Jésus-Christ, la communion, un témoignage dans l'unité dans l'Esprit et dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, versets 3 et 13. Faire des ponts au lieu de lever des barrières. Au verset 22, quand il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Soulignez ça. Cette gloire est en nous. La gloire de Christ, en parenthèse, c'était sa vie de service, de service total, et sa mort sur la croix pour le rachat de l'humanité. C'est la gloire que nous avons. Et de même, la gloire du croyant consiste à servir dans l'humilité et à porter sa croix. Humilité, reniement de soi-même, mourir en nous-mêmes, volonté de souffrir pour Christ. C'est la gloire de Christ en nous qui accomplit toutes ces choses. Chers frères et chères sœurs, il y a une matière de réflexion cette semaine où qu'on s'oppose avec le Christ crucifié. C'est Jésus, tu nous as donné un si grand sacrifice pour nous, le prix que tu as payé pour nous. Pardonne-moi de mes égarements. Pardonne-moi si j'étais offensé pour toi qui as fait un si grand sacrifice pour moi. C'est une confession, une repentance, de reconnaître que ce qu'il a fait et lui donner des actions de grâce pour le précieux service. Ce qu'on va faire tout à l'heure, on va communier tout à l'heure. On passe à la communion. Et après ça, on ramassera les sables et le souffle. Ça, on va faire ça tout de suite. La communion, après avoir reçu ce message, on va communier avec le Christ. J'invitais Jean et
C'est le pain de la vie. Ça représente le pain de la vie, le corps du Christ, qui a été rompu pour nous, brisé. Pensez un moment, ayez un moment de silence, là. Juste simplement pour reconnecter avec Jésus. Demandez pardon pour vos péchés qui sont dans vos cœurs en ce moment, avant de communier. Parce qu'aucun de nous est sans péché. Mais il est fidèle pour nous pardonner et oublier tous nos péchés. Nous blanchir, purifier nos cœurs à cause de son sacrifice. Seigneur, nous vous prions aujourd'hui pour donner un sens à cette communion dans nos vies. Pour qu'est-ce que tu as fait pour nous? Ton corps a été rompu pour nous, ainsi que ce pain, on rompt ce pain-là en la mémoire de toi, pour faire ces choses en ta mémoire. Pour le pain qu'on va prendre, qu'on va partager, c'est ton corps qu'on partage. On mange ta chair et on boit ton sang, le sacrifice ultime qui est avec nous aujourd'hui. On boit de ta coupe pour nos souffrances. Bénis ces offrandes, Seigneur. Bénis ce pain. Bénis ce vin, Seigneur. On va partager au nom de Jésus-Christ. Amen.